Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes dimanche et moi j'ai eu tout le mal du monde à émerger hier, c'était très fatigant, on a pas mal marché, donc je suis un petit peu fatiguée ce matin. Mais bon c'est pas grave, la bonne humeur est là, il fait, j'ai envie de dire beau, mais ça dépend en fait. Il y a le soleil qui vient, après il part, il pleut, après il y a le soleil qui revient, après il repleut. C'est la météo parisienne, hein, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Les enfants sont en train de dessiner, ou plutôt Aya, vous savez, elle suit des dessins à la télé, enfin que je lui ai mis sur YouTube et que j'ai projeté à la télé. Donc elle suit ça. Petit Wail, il est là, il est en train de jouer, il m'embête. C'est vraiment le clown de la famille, c'est Wail. Ah, c'est le clown. C'est vraiment mon petit clown. Et papa lui est parti au marché et moi je vais commencer sérieusement à ranger. Juste là dans la matinée, ouais il chérie. Juste là dans la matinée, les enfants ont mis une pagaille monstre. Voilà. Ouais, il nous a pas laissé en plus de ça dormir la nuit puisqu'il a mouillé son lit. Oui. Oui. Et du coup, ça a réveillé Aya qui n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il va falloir changer tout ça. Enfin, on a changé. Je vais vous montrer du coup la méthode qu'on a fait pour le lit de Wail. C'est une vieille méthode d'aide-soignante. Voilà, surtout les aides-soignantes de nuit qui font ça. En tout cas, là où moi je travaillais, c'était les aides-soignantes de nuit. Oui, tu sais, mais j'ai que l'œil, mais j'arrive pas à faire ça. Ça va trop vite? Oui. Ça va doucement, mais il n'arrive pas à faire ça. Elle a fait l'œil. Mais j'arrive pas à faire ses cheveux. Est-ce que tu veux que je le mette plus doucement, le dessin animé? Comme ça, tu y arrives. Le dessin. Attends, je vais venir. Il n'arrive pas à faire ça. Je vais m'occuper de ces deux-là. Du coup, voilà ce que fait Aya. En fait, c'est des dessins. Ils leur apprennent comment dessiner petit à petit. Vous voyez, ils mettent un trait après l'autre pour que l'enfant puisse suivre doucement. Voilà. Et Aya, elle est en train de faire ça. Et Wail, il est là. Voilà. Bonjour Wail. Pendant qu'Aya fait tranquillement ses petits dessins et que petit Wail est en train de jouer à côté de sa sœur, eh bien moi je continue mon ménage. Juste avant, j'ai fait du coup salon, salle à manger et là je finis tranquillement la cuisine. Souvent, vous me demandez comment est-ce que j'entretiens mon plan de travail et est-ce qu'il est en bois. Effectivement, il est en bois, mais c'est du bois stratifié, il me semble. Et je l'entretiens tout simplement, ou avec du liquide vaisselle, ou avec un spray. Je n'ai pas de produit vraiment spécifique pour l'entretenir. Et pour ce qui est de la plaque à induction, eh bien, j'utilise vraiment un produit spécial que j'achète en supermarché. Pour ce qui est de l'évier de cuisine, eh bien j'utilise le sif. Vraiment, ça fait briller l'évier et ça retire toutes les auréoles de calcaire, de gouttelettes d'eau, etc. Et une fois que j'ai fini avec la cuisine, eh bien il faut quand même passer un petit coup d'aspi. Et je continue de faire l'aspirateur dans toute la pièce à vivre puisque j'attends toujours d'avoir complètement fini de ranger celle-ci pour pouvoir nettoyer le sol. Bon, ça y est, j'ai fini de ranger les pièces à vivre et je suis venue faire le lit de Wail et du coup je voulais vous expliquer comment est-ce que je fais. Donc Wail, il a mouillé son lit ce matin, on a déjà enlevé les draps qui étaient mouillés et je vous explique du coup comment est-ce qu'on fait pour pas devoir tout changer toutes les nuits. C'est une méthode d'aide-soignante de nuit, enfin moi je les ai toujours vu faire comme ça la nuit. Donc en fait là il a son drap housse, donc c'est sur ça qu'il a dormi la deuxième partie de la nuit. Et en fait la première partie de la nuit j'avais ceci, donc ça c'est des alaises. Et moi, je connaissais pareil parce que là où je travaillais, on en avait pour les personnes âgées qui sont incontinentes. Donc ceux-là, c'est des dry nights. Vous les trouvez dans le rayon couche de nuit. Ça suffit les enfants. Couche de nuit. Et du coup, ceux-là, ils sont adhésifs. Alors, je connais que les dry nights, je connais pas les autres marques. Et en fait, vous les retirez. Donc là, je les retire et je vais venir les coller.
Par contre, faites bien attention, hein, bien sûr, les mettre au milieu du lit parce que si vous les mettez tout en haut du lit, ça sert strictement à rien. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et comme vous l'avez vu, j'ai le draus qui est en dessous. Et là, je vais mettre un draus par-dessus. C'est un lit extensible, celui d'Wael. C'est pour ça qu'on a un morceau de matelas qui est là. Et moi, j'ai gardé les draus qui étaient petits parce que de toute façon, il arrive même pas encore à ce niveau-là. C'est pour ça que du coup, je garde toujours ces draus-là. Et là, je vais venir mettre le deuxième draus par-dessus. Donc en fait, quand l'enfant va faire pipi la nuit, si jamais il fait pipi la nuit, vous retirez le premier draus, vous retirez ceci parce que du coup l'urine ne va pas en dessous. C'est très étanche. Hein. Ça fait 2 fois que les enfants mouillent leur lit avec ceci et ça a toujours été 100% étanche. Et en fait, vous aurez le draus d'en dessous, il pourra dormir le reste de la nuit avec. Et comme ça, bah en fait, vous n'avez pas à refaire le lit en pleine nuit. Et moi, en dessous, j'ai aussi le protège-matelas, vous voyez. J'ai le protège-matelas en bas, au cas où, la deuxième partie de la nuit, il fait pipi. On sait jamais, voilà, on sait jamais si aussi la deuxième partie de la nuit, il décide de mouiller son matelas. Il y a quand même le draus en dessous. Quand vous aurez retiré les 2 premières couches. Voilà. Donc là, je vais tout simplement mettre celui-ci. Bon, voilà, du coup, j'ai fini de mettre le deuxième draus. Et ben là, c'est parfait. Si jamais il y a un petit incident, encore une fois, il suffira juste d'enlever le premier draus et le protège que j'ai mis en dessous. Et l'enfant pourra dormir juste, changer l'enfant aussi. Il pourra dormir directement en dessous, pas besoin de faire le lit en pleine nuit. Voilà, maintenant il va falloir que je range autour du lit. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 Une fois que j'ai fini avec la chambre de Wael, je passe à celle d'Eya et j'ai pas eu besoin de faire son lit puisque on l'avait fait ensemble ce matin et puis elle n'avait pas mouillé son lit donc il n'y avait pas de raison de refaire le draus tout simplement. Et donc je continue à ranger sa petite chambre. Pendant ce temps-là, Eya est toujours en train de faire des petits dessins donc je ne la dérange pas plus que ça et puisque Wael s'est mis avec elle finalement à faire des dessins. Donc voilà, je range la chambre toute seule, ce n'est pas très grave. Très souvent à la maison, c'est eux-mêmes qui rangent leur chambre, mais de temps en temps, c'est maman. Beaucoup d'entre vous me demandent également d'où est-ce que viennent les lits des enfants. Ils viennent de chez Verbaudet. Mais vraiment les filles, je vous les déconseille. Ils sont extrêmement bas. Alors c'est bien pour les enfants qui dorment dans un lit normal après le lit bébé. Mais bon, vous sachez que si vous prenez un lit lambda chez Ikea par exemple, vous pouvez acheter des barrières de protection. Ça existe. Pas besoin d'acheter des lits aussi bas puisque dans des lits comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas mettre de tiroir. Et même quand vous mettez un sacré bazar comme moi en dessous, à chaque fois que vous voulez sortir quelque chose, il faut lever le lit puisque on a du mal à sortir les choses d'en dessous. Donc je le regrette beaucoup. Bon, je suis venue m'asseoir. Je n'ai absolument pas fini tous les rangements, toutes les choses que je voulais faire. Tout simplement parce que j'ai énormément mal au dos là. Vraiment, j'y arrive plus. À cette période-là, c'est hormonal, ça me fait très mal. C'est encore pire que les autres jours quand je suis en pleine période comme ça.
Donc voilà, j'ai fait les chambres, j'ai fait le salon, cuisine, tout ça. Il me reste la chambre parentale et les salles d'eau que je ferai peut-être dans l'après-midi. Même si peut-être qu'on va sortir puisque j'aimerais bien aller chez Ikea. Je sais exactement ce que je veux là-bas. Donc peut-être que j'irai ou toute seule ou avec toute la famille, on verra bien. Je voudrais faire quelques changements dans la chambre d'Aya. Puisque elle a un meuble à jouer comme vous l'avez vu chez Ikea avec les gros tiroirs, etc. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose dans ce meuble et il prend de la place pour rien. Et en fait, ses vêtements sont beaucoup trop en hauteur et elle n'y a pas trop accès. Donc voilà, je voudrais organiser un peu autrement là pour la rentrée. Ça fait déjà quelques mois que ça me trotte dans la tête cette petite idée et là j'aimerais vraiment la mettre en place. Donc on verra bien, je vous montrerai tout ça. Comme ça je pourrais trier pour de bon ces vêtements aussi. En fait je voudrais me mettre à fond dans la chambre d'Aya, vraiment à fond. Dans la chambre de Wael il n'y a pas un grand changement à faire étant donné que lui il a beaucoup plus de jouets. Lui il joue énormément alors qu'elle est plus manuelle, elle écrit, elle aime bien les puzzles. Elle aime bien les dessins, les choses comme ça, donc elle n'a pas énormément de jouets. Voilà, elle a beaucoup de puzzles par contre. Beaucoup. Et ça serait bien qu'on les trie aussi parce qu'il y en a plein auxquels il manque plein de morceaux. Donc voilà. Sinon, là, ils étaient en train de... Juste avant, ils étaient en train d'utiliser ceci. Je vous montre juste après ce que c'est. Et c'est des petits... Je vous les ai déjà montrés le jour où on les a achetés. C'est des petits livres avec lesquels on écrit avec du Velleda qui ont appris à Aya. On les a achetés au mois de juillet. Et ils ont énormément appris à Aya à écrire les lettres. Elle a appris à écrire toutes les lettres en minuscules. Pour certains, ils sont quand même assez durs à écrire, hein, surtout pour une enfant de 4 ans. Et elle les a tous appris grâce à ce livre. Franchement, il n'y a que le K avec lequel elle a un petit peu de mal. Mais toutes les autres lettres, elle les a appris. Wael, c'est pas encore trop son truc. Et j'essaye de pas trop imposer. De temps en temps, je lui demande de le faire. Elle le fait spontanément. Et de temps en temps, je demande à Wael de le faire. Mais Aya, vraiment, je suis très fière d'elle parce qu'elle a maintenant, elle sait écrire toutes les lettres. Vraiment toutes. Je ne sais pas si elle les reconnaît. Je ne me rends pas encore compte. Est-ce qu'elle reconnaît en fait chaque lettre si elle la voit comme ça. Mais en tout cas, elle sait l'écrire. Si elle la voit, elle sait la recopier sans problème. Elle ne l'écrira pas à l'envers ou quoi que ce soit. Et ça y est, les chiffres maintenant, ils les écrivent plus à l'envers. Je vous avais dit juste avant de partir en vacances, il y a 3 semaines maintenant. Je vous avais dit que tous les chiffres, ils les écrivaient à l'envers. Je me suis rendu compte qu'ils les écrivaient tous à l'envers. En fait, ils ont arrêté fin juin. Et moi, vers fin juillet, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient plus écrire les chiffres. Ils les écrivaient tous à l'envers. Donc maintenant, ça y est, c'est fini. Ils les écrivent plus à l'envers. Ils les écrivent à l'endroit. Depuis qu'ils ont ces petits livres, je vous les montre tout de suite. Voici ce que Aya était en train de faire. C'est un livre, normalement, pour les 4-6 ans. Donc, finalement, il est vraiment dans son âge. Hein. Et vraiment, elle a appris à écrire toutes les lettres. Quasiment toutes. Elle a encore du mal avec le K. Mais sinon, toutes, elle arrive à les écrire maintenant. Le Y, elle l'écrit parfaitement bien. Voilà, le F, pareil. Et ce qui est bien, c'est que c'est du Velleda. Vous voyez, ça s'efface très bien. Ça s'efface aussi bien. Vous l'effacez comme ça. Et si jamais, en fait, les enfants écrivent, ils l'effacent pas tout de suite. Parfois, ça marque. Et donc, il faut juste passer un petit peu de vinaigre blanc ou du désolvant. L'une d'entre vous m'a dit que le désolvant, ça l'enlevait très bien. J'ai pas encore essayé, mais en tout cas, le vinaigre, ça marche aussi bien. Donc, essayez les deux si jamais. Et là, c'est des lettres rugueuses. Donc, en fait, l'enfant, Aya, elle adore faire ça. Elle passe d'abord avec sa main. Et c'est qu'après qu'elle écrit. Et ça l'aide énormément. Et elle le fait automatiquement. On n'a même pas besoin de lui dire. Et donc, en fait, elle sent la matière sous le doigt. Et il y a plein de petits exercices qui vont avec également. Donc là, il y a toutes les lettres. Et on en a pris un deuxième pour les chiffres. Et on l'a pris chez Cultura. Ces deux-là, on les a pris chez Cultura. Après un petit repos d'une dizaine de minutes, je me suis levée pour préparer à manger. Alors, je fais quelque chose de très rapide pour pouvoir faire manger tout ce petit monde avant de probablement sortir un petit peu. Comme vous l'avez vu avec moi, j'ai mis de l'huile à chauffer, j'ai rajouté les tomates avec l'oignon mixé, l'ail et puis les épices. J'ai laissé cuire une vingtaine de minutes et ensuite j'ai rajouté ma viande hachée que j'ai mis en petites boulettes. Alors la viande hachée, je l'ai mélangée avec un peu de sel et un peu de poivre. Et une fois que le tout sera cuit, je vais rajouter le persil. Bon appétit! On se retrouve bien après. Ça y est, nous sommes sortis direction Ikea. On va à celui de Villiers-sur-Marne.
D'habitude c'est pas le plus proche de chez nous, mais là le GPS nous annonce que c'est celui où il y a le moins de bouchons, donc on y va, on va à celui-là. Franchement j'aurais préféré rester à la maison aujourd'hui, mais vu que nous on fait encore le test PCR, et ben on en profite tant qu'il est en cours de validité, puisque voilà, comme ça on n'a pas besoin dans la semaine de le refaire pour pouvoir aller à Ikea. Enfin quoique dans la semaine de toute façon ça aurait pas été possible étant donné que mon mari travaille et que les enfants sont à la maison tout simplement, et le week-end prochain comme ça sera déjà fait. Donc voilà, on profite pour faire tout ce qu'on a à faire tant qu'on a le pass sanitaire valide. Voilà, allez on y va, et derrière ça joue au bébé. Ouais, il est ailleurs, regardez devant vous. Elle est très très belle cette cuisine, en noir et bois. Et la nôtre, on la met où, Loulou? On la met quelque part. Ah bah quelque part d'autre, ça va être compliqué. Hein. Alors, elle est vraiment très belle après. Oui. On le met dedans et après on transporte avec un camion. D'accord, chérie. Par contre, j'aurais peut-être pas mis chez moi parce que le noir, j'ai trop peur en fait avec la poussière qui se dépose dessus. Ça se voit trop vite. Donc ouais. Elle est très belle, mais pas pour chez moi. J'aurais trop peur de passer mon temps à faire la poussière. Mais alors ce salon, à chaque fois, ça fait des années, enfin j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'il est là. Et à chaque fois que je le vois, je suis une fana. Regardez-moi cette cuisine. Juste magnifique, magnifique. Le plan de travail, n'en parlons pas de la largeur, pardon. Très beau. Tu vois chérie, c'est ça que je veux. Je veux un plan de travail plein, pas un plan de travail vide. Mais juste plein, juste de là-bas, juste du côté là-bas. Tu sais, tu as des îlots ici qui sont pas très profonds. Une petite nouveauté Ikea, regardez. C'est ça. En fait, vous posez ça sur le bureau, c'est souple, ça se lave, c'est top. Et là, vous mettez les crayons, les feutres, etc. Là, c'est aussi un petit rangement. Voilà, avec plein de poches. En gros, c'est un rangement avec plein de poches. Bon, je trouve pas ça très pratique forcément, mais bon, c'est pas grave. Ça aussi, c'est pour des rangements. Et ils ont plein de feutres, plein de couleurs. J'avais jamais vu qu'ils avaient autant. La palette de feutres, de peinture. Oui, mon cœur. D'ailleurs, si vous avez une fille qui aime les perles, elle serait ravie. Ravie. Allez, viens, Loulou, on y va. Ouais, il est ailleurs, éveillez-vous un petit peu, ça va plus. Hein. Des nouveaux draps de lit, c'est aussi des nouveautés, celui-là. Et celui-là, bon, celui-là, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que voilà, c'est lambda, sans plus. Et celui-là, par contre, je le trouve très beau. Il existe aussi en blanc, je sais pas si en blanc c'est une nouveauté ou pas, mais il est très beau. Vous avez celui-là aussi. En fait, si, le blanc aussi, il est en... Mais non, je dis n'importe quoi, c'est un double face. Il est réversible. Il y a celui-là, alors celui-là, c'est vraiment façon, comment dire, moumoute un peu, façon plaid. Voilà, c'est ça que je cherchais, le mot. Et il y a celui-ci aussi qui est réversible. Vous voyez? Il est très beau aussi. Très beau. Mais bon, j'avais dit que j'allais me calmer un petit peu sur les achats. Encore une petite nouveauté, c'est des séparateurs de tiroirs. Mais ça se vend individuellement. Vous avez plusieurs tailles, vous voyez. Il y a même la toute petite qui est là. Et du coup, la toute petite, elle a 1,99 €. En fait, c'est comme ça à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est tout blanc. Celui-ci, il a 2,99 €, 3,99 € et 4,99 €. Il n'est pas si grand que ça. Hein. Il est parfait celui-là pour ranger des vêtements. Mais c'est pas immense. Donc voilà. Papa a trouvé un meuble. Ça y est. On a pris notre meuble, il est là. Il est tout mignon, n'est-ce pas? Ah papa, il est mignon notre nouveau meuble. Mignon. Bon, ça y est, nous sommes sortis direction la maison. Je suis hyper déçue. Je n'ai pas trouvé le meuble que je voulais. Je pensais vraiment pas
qui serait en rupture de stock. Même si j'ai entendu dire à plusieurs reprises sur les réseaux qu'il y avait beaucoup de rupture de stock chez Ikea. Mais je pensais pas à ce point. Donc voilà, bon, c'est pas grave, tant pis. Mais je suis quand même déçue. Voilà. On verra si on peut le commander sur internet. Si on réussit à le trouver sur internet, on le commandera. Le truc, c'est juste que sur internet, c'est très long. Mais je suis en train de me dire, par contre, on peut venir le récupérer en magasin. Oui. On peut faire le click and collect. Ouais, peut-être faire ça. Peut-être faire le click and collect. Ça va beaucoup plus. C'est beaucoup plus rapide que de se faire livrer. Je me souviens, après, c'était au moment du deuxième confinement. Ouais, donc c'est assez particulier. Ça a mis plus d'un mois pour recevoir la livraison Ikea. Donc j'espère vraiment pas que ça mettrait autant de temps. Sinon, on a acheté quelques petites choses que je vous montrerai peut-être pas aujourd'hui parce que sinon ce vlog sera extrêmement long. Mais que je vous montrerai dans un autre vlog, des rangements, des choses pour faire de l'organisation, etc. Un petit quelque chose pour Aya aussi. Et puis voilà. Donc déçu, très très déçu. Mais ça nous a d'ailleurs, le fait d'y aller là chez Ikea, ça nous a donné des idées, d'autres idées d'organisation pour d'autres pièces que la chambre d'ailleurs. Donc ça cogite dans nos têtes. Mais c'est pas pour tout de suite. On va faire les choses petit à petit. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Il y en a un qui est tristouné parce que il n'a pas trouvé de jouet chez Ikea. Oui, Loulou. Mais il n'y en avait pas, je t'ai dit. Ça se vend pas avec les feutres. Ça se vend pas avec. Tu pourras ranger tes feutres à toi. Non. Mais si. Ils vendent pas les feutres avec. Elle est pas contente. Allez, bye bye.